Elle chante majoritairement en ifè et en minan. Auteur du fameux titre Elavor, c'est-à-dire Ça finira, ayant fait danser de joie les Togolais dans les années 90 qui rêvaient donc de la liberté et de la démocratie. Madame, Monsieur, voici l'histoire, ou mieux encore, le parcours de l'une des plus grandes et belles voix de la musique togolaise, Djariatou Adjaï, alias Fifi Rafiatou, dans ce nouveau numéro de la nostalgie musicale. Bonsoir. De son vrai nom, Djariatou Adjaï, né en 1965 sur les collines Ifè à Atakpamé, ville située à 121 km de Lomé, la capitale togolaise, Fifi Rafiatou est une artiste de la musique togolaise. Dès sa tendre enfance, elle est marquée par un père flûtiste et une cousine chanteuse. C'est ainsi qu'à l'âge de 8 ans, elle a commencé à chanter dans une chorale de l'église protestante. À 16 ans, elle se révèle au concours interville organisé par Radio Lomé, ayant pour objectif de récompenser les talents musicaux naissants et d'un festival destiné à récompenser les meilleurs artistes du Togo. Fifi Rafiatou débute véritablement sa carrière musicale avec son premier disque 45 tours en 1985. Et déjà en 1987, elle sort son premier album baptisé Mwassa, c'est-à-dire J'ai peur. Un album composé de 6 titres dont le plus connu est Écoulémé. Un morceau chanté en minan qui relate les conseils prodigués depuis la nuit des temps par les parents sur les amitiés susceptibles de nous être fatales. L'artiste chante de l'afro-zouk et la salsa. En 1990, elle sort son second album baptisé Djofé, c'est-à-dire Laissez-les faire. Composé de 6 titres, l'album fait ressortir le célèbre morceau apprécié énormément par les Togolais qui rêvaient à l'époque de l'enracinement d'une liberté et de la démocratie. Elavor, c'est-à-dire Ça finira. Au cours de la même année, elle reçoit le trophée du Tabala d'or qui récompense son talent à Paris. Une année plus tard, elle rafle le titre de l'Afrovision à Abidjan, une distinction panafricaine. Motus est donc le nom que porte son troisième album sorti en 1995. Un album de 10 titres composé essentiellement en langue ifè. Sur ce troisième album, le fameux titre Owaye, qui signifie « Dans la main de Dieu », nous parle et ça donne ceci. Sachant que nul n'est éternel sur cette terre, Fifi Rafiatou nous le réitère à travers son morceau phare Ago. En 2007, Fifi Rafiatou va défier le monde entier, histoire de se faire connaître en sortant son 4e album baptisé Le Défi, sur lequel on retrouve un single explosif qui dénonce les guerres dans le monde où le droit de l'enfant est bafoué. Message aux Nations Unies, un single dont le disque sera offert au chef d'État et à toutes les représentations diplomatiques. Que cache donc le titre Message aux Nations Unies? Les enfants du monde ne font que pleurer. Les enfants d'Arménie ne font que pleurer. Les enfants d'Israël. Fifi Rafiatou jouit d'une carrière exceptionnelle avec l'obtention de plusieurs trophées et un palmarès très riche.
Elle a tourné avec beaucoup de succès en représentant le Togo dans de nombreux pays d'Afrique, d'Europe, d'Amérique, pour ne citer que ces continents. Titulaire d'une maîtrise à la faculté des lettres et sciences humaines, option sémiologie, communication à l'université de Lomé, Fifi Rafiatou, au-delà de sa carrière musicale, crée sa propre marque de champagne appelée « Et Dieu créa la femme », faisant d'elle sans doute la seule artiste du continent africain à commercialiser son champagne. Terminons donc cette chronique musicale avec cette prière que nous exhorte Fifi Rafiatou à faire dans nos combats quotidiens à travers ce morceau sorti en 2004. Midobera, prions. Ainsi prend donc fin cette chronique consacrée à la nostalgie musicale. Merci à vous qui l'avez suivi. Au revoir et à la prochaine.